Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Tout de suite, le bulletin d'information. Le président Patrice Talon promet mettre fin aux différents problèmes des opérateurs économiques nigériens exerçant au Bénin. C'était ce lundi 13 mars 2023, en marge de son tête-à-tête avec le président nigérien Mohamed Bazoum qui a foulé le sol béninois dans le cadre de sa visite de travail. Le chef de l'État reconnaît en présence des représentants des intérêts du Niger au Bénin être informé des difficultés qu'endurent ces opérateurs économiques. Et donc, cette promesse vient renforcer davantage les relations bénino-nigériennes pour un climat économique plus rassurant. Sur un autre volet, à présent, les fils et filles de l'ère culturelle, sept Dodomolo se sont retrouvés ce dimanche 12 mars 2023 à Wedo pour célébrer la deuxième édition de leur fête identitaire. C'était en présence de plusieurs personnalités politiques du Bénin dans une ambiance festive et conviviale. Quelques participants à cette retrouvaille apprécient. C'est une grande joie qui m'anime parce que ce n'était pas un succès gagné d'avance, mais aujourd'hui nous avons compris que la population, du Bénin en général et en particulier de ceux de Wedo, se sont mobilisés, ils se sont donnés sérieusement à la fête et aujourd'hui la fête a été une réussite et nous remercions tout le monde, quelle que soit leur position. Nous remercions toute la population, tous nos soutiens, le gouvernement béninois qui nous a soutenus à travers la sécurité et de tous les moyens. Nous remercions aussi le maire de la commune de Garavi qui a effectué des déplacements personnels avec nos honorables députés. Nous avons reçu l'honorable Victor Tokbanou, Brice, beaucoup de députés dans la SPP. Nous n'avons pas, il n'y a pas de distinction ici, on est resté en fait et la fête se passe très bien. L'avancée que nous avons remarquée cette fois-ci, d'abord sur le plan organisationnel, il y a eu un peu plus par rapport à la première édition. Il y a un peu plus dans la mesure où le lieu même, le site sur lequel on est en train de fêter est bien grand et ça peut accueillir tout le monde puisque nous avons estimé la population à environ 20 000 personnes. 20 000 personnes qui vont venir fêter ici aujourd'hui. Donc il y a cet aspect. Ensuite, sur le plan, depuis mercredi qu'on a commencé, l'arrivée sur le site, le convoi sur le site a été, je dirais, il y a une sécurité. Il y a une sécurité qui nous a amené depuis Porte-Novo jusqu'au site. Donc par rapport à ça aussi, il y a d'avancées. Voilà qui vient de mettre un terme au bulletin d'information. Dans un court instant, mesdames et messieurs, vous suivrez le forum de discussion. Mais avant, observons une courte pause publicitaire. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Nous voici, mesdames et messieurs, dans le forum de discussion avec Charles Albandaoui. Charles Albandaoui, bonsoir. Bonsoir, Evelyne Dosso. À l'occasion de la visite du président nigérien Mohamed Bazoum au Bénin, le président Patrice Talon a affirmé qu'il n'y aura pas de remaniement ministériel. Êtes-vous surpris par cette déclaration? Totalement pas. Je fais partie de ceux qui ne sont pas surpris par cette déclaration parce que ma conviction et ma façon de voir les choses en ce qui concerne
les agissements du chef de l'État m'ont permis déjà de trouver qu'il n'était pas fondé de faire donc un remaniement ministériel actuellement. Et quand la rumeur a commencé à circuler, je fais partie de ceux qui sont restés dubitatifs. J'en ai discuté pas plus tard qu'hier avec des amis à qui j'ai dit j'attends de voir ce qui va se passer. J'ai joué au Saint-Thomas. C'est le jour où cette liste sortira que je saurai que vraiment il y a eu remaniement ministériel. Pour dire que je ne suis pas du tout surpris parce que il faut analyser le comportement du chef de l'État pour comprendre que c'est le genre de monsieur non seulement fidèle en amitié, fidèle dans ses engagements envers les autres, mais aussi, et il a lâché la phrase, hein, on ne change pas l'équipe qui gagne. Je pense que désormais, il faut retenir cette phrase-là. Quand on veut parler de Patrice Talon, il faut retenir cette phrase-là, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et si des gens nourrissent des ambitions de siéger au sein d'un gouvernement, je pense que ils n'ont pas la chance de faire cet exercice-là avec Patrice Talon, puisque l'équipe que le président Patrice Talon a mis en place est en train de travailler depuis 2016. Quand vous voyez dans ce gouvernement-là, il y a des gens qui sont là depuis 2016, depuis sa prise de fonction, et il y en a qui ne vont jamais quitter jusqu'à ce qu'ils finissent donc ces 10 ans d'exercice au pays. Et donc vous voyez, au lendemain souvent de chaque élection, il y a des supputations, il y en a qui, dans les chapelles politiques, auraient voulu que oui, des changements soient faits pour que des cadres qui peut-être ont mouillé le maillot sur le terrain politique soient donc récompensés. Et donc dans ce genre de réflexion, dans cette façon de penser, on imagine des choses et on propulse dans l'opinion publique et qu'il y aura remaniement. Je pense que le chef de l'État vient de dégonfler ce ballon-là et il faut retenir une fois pour de bon que oui, il n'y aura pas remaniement ministériel. Et les signaux, pour ceux qui sont observateurs de la vie politique, les signaux étaient là. Regardez et remarquez que les ministres du gouvernement qui ont été aux élections législatives et qui ont réussi à se faire élire, vous avez dû remarquer que eux tous ont déposé tout simplement leur démission et en faveur de leurs suppléants. C'était déjà un geste qui annonçait qu'il n'y aura pas de changement. Oui, ceux qui savent lire doivent pouvoir comprendre déjà cela depuis le mois de février que le remaniement ministériel, il n'y en aura pas encore une fois avec Patrice Talon. Alors, Charles Albondaoui, pas de remaniement ministériel. Patrice Talon fait encore donc des mécontents selon vous dans le rang de ses militants? Évidemment, vous savez, avec sa façon de faire de la gouvernance politique, sa façon qu'il a donc de tenir les mêmes personnes au travail avec lui, faisait déjà des mécontents. Parce qu'il y en a qui estiment que oui, en politique, quand on travaille, quand on fait du militantisme, c'est pour être récompensé. Et les récompenses, c'est des nominations à des postes politiques, des nominations à des postes de ministres, etc. Et on estime que oui, si un ministre est changé, quand il va venir, il va sans doute nommer des gens et par le jeu des nominations, beaucoup de gens vont être donc récompensés. Et donc c'est normal que des militants de la mouvance présidentielle, que ce soit du parti Union Progressiste du Renouveau ou du Bloc républicain, il y en aura pas forcément des militants qui vont être mécontents, qui vont s'ajouter à ceux qui étaient déjà mécontents par le passé, qui ont estimé que oui, ils ont mouillé le maillot, ils ont fait vraiment le travail qu'il fallait faire sur le terrain politique et qu'ils méritaient donc d'être récompensés. Et comme pour citer le secrétaire général national du Bloc républicain, il n'y a pas que des nominations à des postes de ministres et consorts pour féliciter ou pour encourager des militants. Il y a bien d'autres postes auxquels on peut nommer des gens. Et donc, ces personnes Pouvez-vous nous donner des exemples? La République est quand même grande. Il y a les postes de ministres, il y a les postes de directeurs de société, il y a des postes de directeurs d'agence, il y a des postes dans les cabinets de ministre. Il est vrai qu'on n'en a pas changé, mais dans chaque structure de l'État, il y a des postes auxquels on peut nommer des gens. Donc, mais quand on connaît un peu la politique du chef de l'État, c'est le genre de politique, lorsque vous rentrez dans le système, lorsque vous démarrez, lorsque vous avez commencé à travailler avec l'équipe, il ne change pas, puisqu'il estime que c'est l'équipe qui gagne. Donc les mécontents, effectivement, il y en aura. Ils vont devoir prendre de l'eau pour se consoler, pour diluer leur colère et attendre peut-être que oui, un jour ils soient nommés à d'autres postes autres que des postes de ministres ou des postes qui sont directement liés au cabinet de ministres.
On ne change pas, donc l'équipe qui gagne, c'est tout ce qu'on retient, tout simplement. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Votre émission Tour d'Horizon se poursuit, mais cette fois-ci avec une note d'humour. Le monde n'est pas en couille. Chers amis internautes de Guérite TV Monde, sachez que si vous aspirez à aller loin dans la vie, vous devez marcher avec des gens qui sont déjà loin ou qui aspirent également à être loin. Sur ce, à demain.